Elle est créatrice de contenu derrière le profil Anjos Nafé, axé sur la spiritualité et la dévotion catholique sur les réseaux sociaux. Le monde moderne, n'est-ce pas? Elle rapproche les thèmes de la foi d'un public habitué à consommer du contenu rapidement. C'était le grand sujet ici pendant ces 4 jours d'émission en direct, n'est-ce pas? La rapidité du monde moderne, la précipitation des gens, la superficialité des gens. Alors on va aussi discuter un peu de ça ici dans notre prochaine conversation, n'est-ce pas? Nous parlons d'Instagram, de TikTok, des réseaux sociaux en général, souvent à travers son travail, un langage visuel et affectif. Paula Seb est avec nous, bienvenue. Paula, bonjour. Installez-vous ici dans notre fauteuil, ici dans notre studio. Ravi de vous rencontrer en personne. Tout va bien? Vitor Tavares de la maison de distribution Loyola est ici pour son 2e passage. Il a déjà parlé avec nous il y a peu de temps et il va participer à cette conversation. Paula, bienvenue. Installez-vous. Parlez près du micro, s'il vous plaît. La distance me semble bonne ici. Notre équipe de production préviendra en cas de souci. J'ai apporté un petit cadeau. Merci beaucoup. Vitor, je ne t'ai jamais donné ça. C'est une protection. C'est pas de la superstition, tu peux l'utiliser. C'est le pape Pie IX qui a diffusé cela après la guerre d'unification de l'Italie en 1870. Ou la seconde moitié du 19e siècle. N'est-ce pas? La mère a brodé le détente dans la poche de son fils. Désolée, qu'est-ce que c'est? La mère a brodé le détente dans la poche de son fils et il est parti à la guerre. On lui a tiré dessus et le détente a arrêté la balle. Et le pape Pie IX, en apprenant cela, a dit non, il faut diffuser cela partout. Donc il n'y aura même pas besoin de la bénédiction d'un prêtre. Il suffit d'avoir le détente sous cette forme et de l'utiliser pour être protégé de tout danger. Je porte le détente tous les jours ici, dans mon soutien-gorge. Mais tu peux le porter dans ta poche, tu peux le porter dans ton sac, tu peux le mettre dans ton portefeuille. Alors, je l'ai apporté pour toi. Dans le monde moderne, c'est vraiment nécessaire. Waouh, c'est un bouclier, c'est un bouclier, c'est un bouclier. Exactement, exactement. Ça te protège totalement. Et encore une fois, on commence une conversation en parlant d'histoire, n'est-ce pas? Tu parles ici de l'unification de l'Italie, qui est tardive. L'Italie en tant que pays est un pays jeune, n'est-ce pas? Cela date de la fin du 19e siècle, comme tu l'as dit. Et en passant du passé au présent, qui est un présent de plus en plus tourné vers l'avenir et de plus en plus superficiel, je voulais que tu présentes Anjos Nafé à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et cette proposition, ce défi que tu t'es lancé, n'est-ce pas? Oui, j'imagine que c'est un travail ardu, n'est-ce pas? De dialoguer dans ces nouveaux langages avec les gens. Je pense qu'on a l'habitude de lire. On a beaucoup parlé de livres ici. On a l'habitude de lire, même à une vitesse un peu plus réduite. Aujourd'hui, le monde ne tolère plus cette lenteur, n'est-ce pas? Non. Tout va très vite et les Anjos Nafé ont commencé, je vais parler d'un peu plus près. Les Anjos Nafé ont commencé, mais c'était une blague. Nous avions un groupe de prière et nous récitions le chapelet marial tous les jours. Mais je parle trop. Et puis la grande chef est devenue très en colère contre moi. De quelle année tu parles? Ça va faire 2 ans maintenant en septembre. Anjos Nafé a été fondé le 29 septembre. Et avant, je parlais trop et les gens demandaient « S'il te plaît, j'ai un cancer ». Une prière pour moi. Ça, c'était pendant les chapelets en direct sur Internet, sur Instagram, n'est-ce pas? Il y avait un horaire fixe. On faisait le chapelet marial, les gens formulaient des demandes que je lisais, mais on m'a réprimandé car je ne pouvais pas lire alors que j'aime parler. Et puis, j'ai fondé Anjos Nafé. Et pendant les chapelets, les gens écrivent les intentions pour lesquelles ils ont besoin d'une bénédiction ou d'un miracle et je lis. Il y a des gens atteints de cancer, il y a des gens qui ne veulent plus vivre, il y a des gens dont les parents sont en train de mourir, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui sont sans emploi depuis des années. Il y a des gens comme ça, de toutes les façons que tu peux imaginer. Et nous avons commencé à prier pour ces personnes. Je disais le nom de la personne et je disais ce dont cette personne souffrait. Et avec cela, nous avons beaucoup grandi, beaucoup grandi. Et puis j'ai rencontré le père Fabio Vieira qui a apporté les reliques de Carlo Acutis. Et j'ai touché les reliques de Carlo Acutis. Je crois que je t'ai déjà raconté ça. Et j'ai été projetée en arrière. Regarde, j'ai été projetée en arrière et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et Carlo Acutis, c'est quoi? Patron de quoi?
d'Internet, de la jeunesse. De ce monde post-moderne, n'est-ce pas? Et ça avançait lentement chez Anjos Nafé. Et après cette rencontre avec les reliques de Calo, où j'ai été projetée en arrière, j'ai même eu honte. Parce qu'on était dans un grand groupe de prière avec plusieurs femmes. Et qu'est-ce qu'elles vont penser de moi, n'est-ce pas? Mais j'ai laissé faire. Et j'ai eu l'une des meilleures sensations et expériences que j'ai jamais eues dans ma vie. Instagram a commencé à prendre de l'ampleur et maintenant nous avons atteint 513 000 abonnés. Et donc j'ai quitté mon travail, j'ai tout laissé tomber et je me consacre totalement à ça. Et j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages. Paola, j'ai tel et tel problème. Apprends-moi une prière. Aide-moi. Et puis, c'était un message par jour. Ensuite, c'est passé à 2 messages par jour. Et puis, des dizaines, à mesure que ça augmentait, des dizaines de messages par jour. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Un livre avec une prière pour chaque occasion. Tout ce dont la personne a besoin, c'est dans ce livre. Et c'est de là qu'est né le livre « Une prière pour chaque occasion ». Pour chaque occasion. Qui est ici, hein? Oui. Sur l'image centrale ici. Encore une très belle édition dont nous parlons ici. Couverture rigide. Finition raffinée. Je vais l'ouvrir ici pour que les gens voient. Et si vous regardez comme ça et dites « mais je vois pas bien, j'aimerais en voir plus », il y a le code QR ici dans le coin gauche en bas pour que vous puissiez aller sur le site de la librairie Loyola et découvrir ce livre et bien d'autres. Attends, Paula, je veux reprendre du début pour comprendre quelque chose. Tu parlais de petits groupes là-bas il y a 2 ans. Petit groupe. J'imagine que le profil de ce groupe était plus homogène. Tout à coup, quand tu parles de plus de 500 000 abonnés, tu ne sais pas qui est là. Donc, ce sont des jeunes, j'imagine, non? Je voulais que tu en parles un peu, oui. Profil d'âge, socio-économique, régional aussi, j'imagine que ça vient de tout le pays. Tout le pays et de nombreux étrangers sont présents. Donc, c'était ça ici et il a fait ça. Il a fait ça et on voit beaucoup ça dans les chapelets quotidiens. Les gens tiennent à indiquer les villes d'où ils viennent et quelle est la douleur qu'ils traversent. Donc, Nous et números, j'imagine. le Portugal, beaucoup. D'autres pays aussi. Il y a le Chili, les États-Unis, il y a Porto Rico, l'Argentine. Et on voit que le truc est en train de s'étendre. L'Australie et le Japon. J'ai quelqu'un du Japon qui se connecte tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rodrigo est là. Rodrigo Alvarez envoie des bisous à tout le monde ici. En direct, c'est en direct, les gars. En direct, c'est ce bazar. Jusqu'à présent, il y a peu de monde, mais en direct. Je dis ça et la lumière tombe sur moi. Je prends feu en plein diaporama. Ça vous est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. J'ai allumé une allumette pour allumer la bougie. La braise est revenue vers moi. J'ai pris feu et j'ai commencé à crier en plan direct. Et là, t'as tout déchiré. N'est-ce pas? Oui. Alors les gens rient beaucoup parce que je suis vraiment moi-même. Mais il faut l'être. Il faut l'être. Je suis vraiment moi-même, ce qui attire beaucoup de gens. Certains détestent, disant « tu parles trop ». Oui. Il faut chercher la chaîne où on ne parle pas, n'est-ce pas? Donc ceux qui aiment une personne qui parle et qui accueille viennent. Et je pense que Notre-Dame guide beaucoup cela. Ceux qui aiment restent. Et ils restent pendant 2 ans. Aujourd'hui, on a des gens qui sont là depuis le début. Depuis le tout début. Depuis le début. C'est donc très beau de voir cette histoire de croissance. Il y a eu un live qu'on a fait le 27 novembre qui a réuni, enfin ça a marché, n'est-ce pas? 8500 personnes en direct criaient Notre-Dame des Grâces avec moi. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et alors j'ai décidé de faire une prière pour chaque occasion, justement pour répondre directement à cette souffrance des gens. Comme ça, j'ai pas besoin de dire aux gens « tu dois prier ceci ou cela ». Oui, tu vas dans le livre et tu regardes dans l'index, il y a sûrement quelque chose pour résoudre ton problème. Ou alors pour te calmer et apaiser un peu ton cœur, tu sais, enlever cette angoisse, ce poids de ton cœur. En parlant avec Victor, que j'ai rencontré ici à la foire, n'est-ce pas? Je suis allée voir Victor, sans gêne, et je lui ai dit bonjour. Je viens d'Anjos Nafé. J'avais combien d'abonnés? Je crois que 120 000. Je crois que c'était 60, non? Ah, c'était moins. C'était 60 000. Je suis allée le voir. Je me suis présentée en demandant un cadeau. On est devenus amis et on a continué à se parler toute l'année. Puis il m'a demandé pourquoi j'avais disparu. J'ai expliqué que je préparais un e-book. Il a dit non, pas de e-book. Tu vas faire un livre imprimé.
Et c'est comme ça que le livre imprimé est né. Je voudrais maintenant savoir ceci. Nous savons comment l'idée du livre a commencé, d'abord numérique, puis grâce à Victor, c'est devenu un livre papier. Mais attends, toi, Paula, t'as dit au début que tu es quelqu'un qui parle trop, n'est-ce pas? On a ici 300 pages, n'est-ce pas? Eh bien, comment ça s'est passé alors, le travail de condenser toutes ces 2 années, et toutes ces prières, une pour chaque occasion? Qui sait si ces 300 pages suffiront à couvrir toutes les occasions? Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un numéro 2. Allez, numéro 2, espérons que Victor ne l'entende pas. Je pense qu'il y aura un numéro 2. Alors, raconte-nous comment tu as mis tout ça sur papier. Et c'est quelque chose de très curieux, parce que tu commences sur les réseaux sociaux et tu passes au format physique, ce qui est en fait le processus inverse, non? Inverse. Alors, raconte-moi comment tu as condensé ton travail ici, dans ce livre. Alors, comme je vous l'ai dit, tout a commencé à travers les messages que je recevais quotidiennement. Et j'ai commencé à en recevoir 1, 2, et la chose a pris une telle ampleur que j'arrivais plus à suivre parce que je suis toute seule. J'ai pas d'assistant, j'ai rien, juste moi. J'ai quitté mon travail et je m'occupe de tout. Je filme, je fais le montage, j'écris les scripts, ouais. Et je réponds à chaque message que je reçois. Chaque message, j'y vais et je réponds. Je peux mettre du temps, mais je tiens à répondre. Alors j'ai commencé à voir, tiens, tout le monde a le même problème. La plupart des personnes qui me contactent le font pour demander une prière. Je sais même pas si ce terme existe, prieuse. Moi, quand je me vois comme une prieuse... On est en train d'inventer maintenant, s'il n'existe pas. Oui. S'il n'existe pas, n'est-ce pas? Si. Moi, quand je me vois comme une prieuse, je me dis, pourquoi ne pas mettre tout ça sur papier, n'est-ce pas? Et faire en sorte que les gens aient accès à tout ce que j'envoie à droite et à gauche et tout rassembler en une seule chose. Car on n'a pas toujours le même problème précis. Chaque jour, c'est une douleur, un problème. Aujourd'hui, c'est le découragement. Demain, c'est sentimental, physique. C'est que ça se referme. Ensuite, il y a quelqu'un qui décède. Tu dois affronter le deuil. Oui, ton fils qui n'est plus catholique. Et tu dois t'agenouiller et prier beaucoup pour qu'il revienne. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, le monde y arrive. L'ennemi est là pour ça, n'est-ce pas? Pour te séduire, pour t'emporter, et si tu le laisses, il t'éloigne de la religion. Cela arrive très souvent, surtout chez de nombreuses mères. Je pense ainsi, ce n'est pas une seule douleur que tu ressens. Bien sûr, certaines personnes n'en ont qu'une. Elles affrontent le deuil, et c'est ce deuil tous les jours. Mais aujourd'hui, tu es plus découragé. Demain, tu peux avoir des problèmes avec la justice. Après-demain, tu as un autre problème. Alors, j'ai dit comme ça, on va tout regrouper en une seule chose. Je vais faire comme ça, Paula. Regarde, le marque-page est ici. Et au hasard, je vais ouvrir à la page où il se trouve. Pour que tu puisses commenter. D'accord. Victor, page 74 et 75. Salve Regina, à la page 74. Et l'Office de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie à la page 75. Alors, salut! Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si je parlais avec Victor. Si Victor, à ce moment-là, il a mis sa touche personnelle ou non, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'inclure des prières. Ce sont des prières très traditionnelles. Donc, le premier chapitre contient le Notre Père, l'Ave Maria. Le deuxième chapitre, ce sont des prières mariales. Le troisième chapitre regroupe toutes les prières à Saint Joseph. Elles sont dédiées à Saint Joseph. Et puis les autres chapitres sont, on voit cela au début du livre. Il y a un sommaire par chapitre. On y trouve le sujet de chaque chapitre. Regarde, ici. Et je crois que tu es tombé justement sur les prières mariales, je sais pas. Exactement. Ça commence à la page 61, chapitre 2. Alors, pour nous qui sommes dévoués à Marie, ces prières font partie de la prière quotidienne, n'est-ce pas? On prie tous les jours. Donc, j'ai décidé de les inclure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ce genre de prière existe. Ils ne savent même pas qu'il existe un Salve Regina. Donc, ce que je fais beaucoup, c'est ce travail de catéchèse. Que ce soit dans le rosaire en direct ou dans mes vidéos, j'enseigne et je montre les différents types de prières qui existent. Pour chaque saint, il y a une prière différente. Chaque jour, il y a un saint différent. Et on peut prier ce saint ce jour-là. Donc, c'était à peu près ça.
Oh, Paula, ce livre est de 2026. Il est tout neuf. Oui, Il vient juste de sortir pour elle maintenant. Et t'as 2 ans de travail. Oui. Supposons qu'un volume 2 sorte, n'est-ce pas? Oui, tu as fait une prière pour chaque occasion. Je veux savoir si tu as appris des personnes qui t'ont apporté leurs problèmes, n'est-ce pas? Dans cette évolution de ton travail. Et cela aussi est en train de te façonner et de changer ta manière de voir les choses. Tu es en train d'apprendre de nouvelles choses. chaque jour. Comment ça se passe? Chaque jour est un apprentissage. Chaque jour avec ses problèmes. Je pense que la plus grande leçon, c'est que notre douleur est jamais aussi grande qu'on le pense. D'autres souffrent toujours plus que nous. N'est-ce pas vrai? Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que nous et on en arrive même à avoir honte de se plaindre de notre propre douleur. Parce que notre douleur, comparée à celle des personnes dont la vie est brisée, ce n'est rien. J'ai appris à remercier. Remercier chaque jour pour le don de la parole, pour le don de marcher, pour le don de penser, pour le don de pouvoir prendre les couverts pour manger toute seule, d'aller aux toilettes toute seule, de ne pas avoir besoin d'aide. Et les gens ne remercient pas. C'est l'une des choses que j'ai apprises grâce à ça. Une autre chose que j'ai apprise. Ta douleur est pour toi la plus importante au monde. Pour moi, elle ne signifie rien, mais je dois la respecter. Paula, on s'est engagé à te libérer. Tu dois descendre l'escalator pour signer des autographes, pour dédicacer ton livre. N'est-ce pas? Merci pour ta participation. Je montre encore la couverture ici, d'accord? Regarde ici, maintenant on le voit bien. N'est-ce pas? Paula Seb, une prière pour chaque occasion. Il est encore chaud dans ma main, tellement ce livre est neuf. Et ici, à gauche, à l'écran, il y a toujours le code QR pour que tu puisses le prendre en photo, aller sur le site de la librairie Loyola et découvrir ce livre et les autres. Merci beaucoup, Paula. Merci à toi. Heureux de te rencontrer en personne. Merci beaucoup. Merci encore, Victor. Merci et félicitations. Tu es resté tout calme, n'est-ce pas? Non. Mais l'auteur, c'est toi qui es l'auteur. Le livre est à toi. Il est à toi. Tout. Donc. On a toujours. Il y a toujours des anges dans notre vie. Cela a commencé à se dessiner lors de l'Expo Cattolica de l'année dernière. Oui, ce sont les anges, n'est-ce pas? Ceux que Dieu place dans notre vie. Et l'ange de ma vie, c'est Victor. Et félicitations pour la magnifique édition. Vraiment très belle. Merci les amis. Merci. Et quel beau cadeau. Quel beau cadeau. C'est vrai? Super. Merci. Très bien. Attends, ne pars pas encore pour là parce qu'il y a un cadeau ici. Je l'ai déjà vu dans les lives. Parce que ce n'est plus une surprise. Au 4e jour, ce n'est plus une surprise. Pour celle-là, n'est-ce pas? Je suis toutes les lives, je regarde tout, c'est vraiment merveilleux. Des miracles pour toi. Merveilleux. Tu veux déballer ici rapidement? On le fait? Regarde ici. Oh, attends un peu. Allons-y, allons-y. Notre-Dame de Fatima. Tu sais que Fatima, c'était la première fois que j'ai senti que Tata... La présence de Notre-Dame. Moi, mon mari a eu un cancer de la gorge et j'ai fait une promesse à Notre-Dame de Fatima. Et en priant Notre-Dame de Fatima, j'ai senti Notre-Dame de Fatima à mes côtés. Et la promesse était justement qu'on irait à Fatima. Et je remercie. C'était quand? C'était à ce moment-là, il y a déjà 4 ans. D'accord. D'accord? Et là, j'ai ressenti la présence de Notre-Dame de Fatima. Et après cela, Notre-Dame de Fatima fait partie de ma vie tous les jours, de la vie de Ricardo, et elle est ici. Ce sont des signes, n'est-ce pas? Je dis que ce sont des coïncidences providentielles. Un autre mot pour vous, un autre mot. Regardez, regardez. Où est-ce que je montre, les amis? Ici, regardez comme cette brochure est merveilleuse. C'est une brochure, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est... Une surcouverture, une brochure. Une surcouverture pour... Et là, il y a tout le matériel, y compris pour ne pas te brûler les doigts, ce que j'ai fait jeudi. J'ai pris feu. Donc, tu as déjà une expérience de mettre le feu en live? Ouais. Mettre le feu en live, laisse-moi poser ça ici. Déjà avec la petite pince ici et tout. Cette petite pince, c'est pour... C'est pour que tu puisses tenir le charbon, d'accord? Regarde. C'est la pince. C'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Non, appuie au milieu. Oui, tu appuies. Ensuite, tu prends le petit charbon. Ensuite, tu le prends et tu le mets. Le charbon. Le petit charbon, tu sais ces vitamines? Oui. C'est pareil. C'est pareil, c'est cylindrique. Pour ne pas te salir les doigts. Ou si le charbon est chaud aussi. Voilà. Ça, c'est... C'est l'encens. C'est l'encens. C'est l'encens. Donc, c'est le charbon.
J'ai déjà vu ça. Qui prend feu. Le feu. Et ça ne brûle pas les gens. Mais non, il brûle la personne comme ça. Il brûle, ouais. Ça brûle. Ça brûle. Même quand il est allumé, tu t'en rends même pas compte. C'est du charbon. Faut faire attention. Il faut... T'allumes le charbon. C'est pour ça que ça existe, regarde. Tu mets et tu poses l'encens dessus pour qu'il brûle. Maladroite, il faut... Non, non. Paula la maladroite, il faut faire attention. Laisse Paula la maladroite en dehors de ça. Paula l'organisée essaie de faire. Essaie. Regarde ici, étudie comment on fait, essaie. Il faut faire. D'accord. Et c'est un produit miracle. Ah oui, miracle? Maximo qui est ici. Maximo qui est spécialisé dans le charbon. Charbon. Regarde le charbon liturgique. Oui, beaucoup. Une merveille. Très cool. J'ai adoré le cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview, pour l'opportunité d'être ici avec vous. C'est nous qui vous remercions. Pour moi, c'est un honneur. Et les gens font la queue là-bas. Ils font la queue. Paula va maintenant partir en courant, descendre l'escalator car nous sommes à l'étage supérieur, puis aller au stand là-bas pour dédicacer ce livre. Regarde, encore une fois. Une prière pour chaque occasion. Lancement. Cette manière que vous avez de remercier, hein? Merci beaucoup, très bien. Merci. C'est un cadeau de l'auteur. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut acheter depuis chez soi, faites attention. Il y en a aussi sur le site de la librairie Loyola. Il y en a? Oh! Allons-y, vraiment? Regardez ça. Et nous faisons défiler ici à la fois le QR code de Milagros et celui de Loyola pour que vous puissiez accéder au site et acheter les produits. Celui-ci, c'est celui de Loyola, il est en bleu ici, le QR code, pour que vous puissiez découvrir les livres et dans quelques secondes, on mettra aussi celui de Milagros. Jornada 10, un code promo est valable jusqu'à la fin du live. Et entre nous, il y aura encore quelques jours en plus parce que Martigno l'a promis. Merci beaucoup encore une fois pour votre visite ici. Merci. Au revoir, Paolo. Enchanté.